Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Lord Voldemort. Donc du coup ça va se passer en voix off. Donc du coup si vous kiffez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, on va pas faire plus de temps, bonne vidéo à tous, c'est parti, let's go. Alors aujourd'hui on ne parlera pas des Horcruxes, comment il a réussi à construire ces Horcruxes, comment il a fait, qui a été les victimes. J'en ferai une vidéo sûrement plus tard, donc je ne préfère pas spoil. Donc voilà, donc c'est parti, let's go. On va décortiquer la vie de Tom Ellis Jedusor, alias Lord Voldemort, alias vous savez qui. C'est parti. Le Seigneur des Ténèbres naît le 31 décembre 1926. Il est le fils d'une sorcière, Morgaunt, et d'un moldu, Tom Jedusor. Cela fait de lui un sang mêlé. Son père abandonne son épouse après que cette dernière lui ait fait boire un filtre d'amour. Grâce à ça, elle a pu le séduire. Elle a accouché devant l'orphelinat. Elle a juste le temps de donner le prénom de son père Tom et de son grand-père Elvis. Son enfance dans un orphelinat est compliquée. Il effraie ses camarades. Albus Dumbledore vient le sortir de cet orphelinat pour l'inviter à l'école de sorcellerie Poudlard. Voldemort rejoint l'école vers 1937 et fut envoyé à Serpentard. Il est un élève modèle, devient même préfet. Albus Dumbledore ne l'aimait pas, il n'était pas encore directeur à cette époque. Tom apprit l'existence de la Chambre des Secrets, construite par son ancêtre, Salazar Serpentard. Tom Jedusor changea de nom avec ses amis proches, car il détestait son nom de moldu, et mélange les lettres pour former I am Voldemort. Il espérait qu'un jour, on ait peur de prononcer son nom. Il lui fallut 5 ans pour réunir toutes les informations sur la chambre. Tom lâche le basilic dans l'école, il fait plusieurs victimes avant de tuer la fameuse Mimi Géniard. Il fait croire à l'ancien directeur Armando Dippet que le coupable est Hagrid et son araignée géante, Aragog. Tom reçut un écusson gravé pour service rendu à l'école. Dumbledore le surveillait d'un peu trop près pour qu'il réouvre la chambre. Il laissa un journal pour qu'un jour quelqu'un puisse réouvrir à sa place. L'année 1943-1944 fut la dernière année à Poudlard. Il était préfet en chef et reçut une médaille du mérite magique. Dumbledore dit que Tom était l'élève le plus brillant qu'il ait vu à Poudlard. L'été 1944, il se vengea de son père et le tua de sang-froid. Son père a été enterré à Little Angleton. Excusez-moi pour la prononciation. Après avoir assassiné sa famille, Tom disparut pendant quelques années. Durant cette période, il voyage loin, il se plongea profondément dans la magie noire. Il fréquente les pires sorciers. Il pratiqua tellement d'expériences maléfiques dans sa quête de pouvoir que à son retour, sous les traits de Lord Voldemort, très peu de gens firent le lien entre Tom, l'être séduisant et enjôleur, à l'être maléfique. Dans les années 1970, Voldemort commença à rassembler des adeptes. La plupart des sorciers et sorcières qui l'ont suivi voulaient profiter de son pouvoir, mais d'autres le faisaient par peur. L'ascension de Voldemort vers le pouvoir a été marquée par des disparitions et de plus en plus violentes. Les compagnons de Lord Voldemort se sont nommés les Mange-Morts. Ces derniers utilisaient librement les 3 sortilèges impardonnables sur quiconque osait les défier. La plupart tuaient des moldus par pur plaisir. Chaque Mange-Mort portait le signe de la marque des ténèbres, marqué par le Seigneur des Ténèbres en personne. À chaque personne qu'il tuait, il lâchait la marque des ténèbres en énorme dans le ciel. Voldemort a réussi à relier des géants à sa quête. Tellement les massacres des Mange-Morts sont importants que Barthémus Croupton autorisa les Aurores à utiliser les sortilèges impardonnables sur les suspects. Tuer plutôt que capturer, livrer les suspects aux détraqueurs sans procès. Le seul endroit sûr à cette époque, c'est Poudlard. Voldemort craint une seule et unique personne, Albus Dumbledore. Ce dernier défend les sangs de Bourbe et les moldus. Il créa l'ordre du Phénix pour faire tomber le Seigneur des Ténèbres. Après un long moment où lui et ses hommes continuaient à tuer, Lord Voldemort semblait le plus puissant des sorciers. Il avait atteint un de ses buts, les gens avaient peur de prononcer son nom. Ils ont décidé de l'appeler vous savez qui ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Au sommet du pouvoir, en 1979, Lord Voldemort fut informé par un espion, Rogue. Il apprit l'existence d'une prophétie disant que la personne qui mettrait fin au règne de Lord Voldemort naîtra à la fin du mois de juillet, et de parents ayant combattu à 3 reprises Voldemort en personne. Il décida de trouver ce couple et cet enfant et de les tuer. James et Lily Potter se sont cachés. La seule personne à être au courant de l'endroit où se cachaient les Potter est Peter Pettigrew.
tuer James et Lily qui essayaient de protéger leur fils. Une fois que Voldemort tenta d'assassiner Harry, il perdit toute force et tout pouvoir. Il fuit, laissant derrière lui ce petit enfant. Voldemort pensait avoir été si loin dans ses projets d'immortalité que certains de ses plans réussit à le garder en vie. Il n'avait plus de corps ni de force, mais il réussit à rester en vie en tant qu'âme. Il se cacha dans une forêt en Albanie. Il traversa les corps pour rester en vie, surtout ceux d'animaux. Il attendit sans répit que ses fidèles mange-morts essayent de le retrouver. Mais les mange-morts n'ayant pas été tués ou envoyés à Azkaban, niaient avoir eu des liens avec le Seigneur des Ténèbres. En 1991, le professeur Quirrell fit la rencontre de Voldemort. Il prit le corps du professeur et retourna en Grande-Bretagne avec un plan précis, celui de retrouver son corps d'avant, grâce à la pierre philosophale. Une fois à Poudlard, il se nourrissa de sang de licorne pour rester en vie. Il fit d'ailleurs la rencontre de Harry dans cette forêt. Malgré être passé tout près du but, Harry réussit à empêcher de revenir au pouvoir. Voldemort laissa Quirrell mort sur le sol et retourna dans sa forêt en Albanie. Il perdait tout espoir qu'un mange-mort l'aide, mais c'était sans compter sur Lucius Malfoy qui était en possession du journal de Tom Jedusor. Lucius passe à l'action et dépose ce fameux journal dans les livres de la jeune Weasley, Ginny. Le journal manipula Ginny et lui ordonna de réouvrir la chambre des secrets. Ginny commença à se méfier, elle jeta le journal, mais c'est Harry qui tomba dessus. Harry réussit à vaincre Voldemort et à détruire le journal. Durant l'été 1994, l'espion de Lord Voldemort, Peter Pettigrew, fut arraché de sa cachette. Et n'ayant nulle part où aller, il suivit les rumeurs jusqu'en Albanie. Il retrouva le Seigneur des Ténèbres. Il n'était pas seul. Peter était accompagné d'une personne très importante au sein du ministère, Bertha Jorkins. Voldemort lisa dans ses pensées et découvrit que le tournoi des 3 sorciers se déroule à Poudlard. Et surtout que le mange-mort, Barthémus Compton Jr. avait été sauvé d'Azkaban. Peter, grâce aux ordres de Voldemort, réussissa à donner un corps très faible mais un léger corps à Lord Voldemort. Cutver emmena Voldemort au manoir de Jedusor. Il fit la rencontre de Maugrey Folloy. Il devait être le prof de défense contre les forces du mal. Barty Croughton Jr. prit sa place grâce au polynectar. Une fois que Harry se retrouva dans le cimetière, il concocta une potion pour redonner un corps puissant à Lord Voldemort. Une fois revenu, le Seigneur des Ténèbres appela ses mange-morts. Voldemort redevenu au pouvoir, il traque les sorciers qui lui causaient du tort. Il chercha à récupérer la prophétie car il lui manque une partie de cette dernière. Ces hommes ont échoué. En janvier 1996, Voldemort organisa pour plusieurs raisons l'évasion d'Azkaban de 10 prisonniers. Les mange-morts étaient Augustus Rockwood, Bellatrix Lestrange, etc., etc. En 1998, Voldemort, en pleine puissance après avoir ordonné la mort d'Albus Dumbledore, il était le maître de la Grande-Bretagne. Il attaqua Poudlard. La suite, vous la connaissez, Voldemort fut vaincu par Harry. Le plan de Dumbledore, Servus, Hermione, Ron, etc. réussi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire cette vidéo. Si vous kiffez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ça m'encourage, mettez plein de likes, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, je pense que je vais refaire ce genre de vidéo parce que franchement j'aime bien. Et c'est des vidéos un petit peu plus travaillées parce que du coup faut trouver l'histoire de Lord Voldemort. Peut-être que j'ai dit des erreurs, peut-être que je me suis trompé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, dans tous les cas le commentaire c'est fait pour ça. C'est pour discuter de tout ça. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera sûrement sur les Horcruxes. Je vais essayer de creuser un peu la tête, aller sur les forums et tout. Il y a aussi Pottermore qui est plutôt intéressant sur Google. Donc du coup je vais essayer de trouver un peu ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Allez sur TikTok, je vous mets ma chaîne juste ici. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.